Pour les fournisseurs, le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les principales raisons pour lesquelles les demandes de paiement sont retournées aux fournisseurs de soins dentaires, d'équipements médicaux et de fournitures médicales, de services de médicaments, de soins de la vue et de services de counseling en santé mentale. Nous vous montrerons aussi comment corriger des erreurs avant de soumettre de nouveau une demande de paiement. Voyons maintenant les principales raisons pour lesquelles les demandes de paiement qui sont soumises au moyen de votre compte Web sont rejetées. La première raison est que certaines demandes de paiement nécessitent des documents justificatifs et des renseignements sont manquants ou ne concordent pas. Ceci pourrait s'appliquer à tous les services. Par exemple, si la demande de paiement fait l'objet d'une coordination des prestations et que la date de service indiquée dans le document d'explication des services couverts n'est pas la même que celle qui figure sur la demande de paiement soumise au moyen de votre compte Web. Pour corriger la demande de paiement, vous devez vous assurer que la date de service qui figure sur la demande de paiement est identique à celle qui est indiquée dans le document d'explication des services couverts. Ceci ne s'applique pas aux demandes de paiement pour soins de la vue. La deuxième raison est liée au document d'explication des services couverts, qui est une preuve de participation à un autre régime. Pour corriger la demande de paiement, vous devez vous assurer que le nom du client, le service reçu, le montant payé et la date de service figurent sur le document d'explication des services couverts, l'explication des prestations. Vous devez soumettre de nouveau la demande de paiement au moyen de votre compte Web une fois que vous aurez corrigé les renseignements erronés ou fourni les renseignements manquants. Si vous n'avez pas de compte Web, veuillez soumettre la demande de paiement à Express Scripts Canada par télécopieur ou par la poste. Nous verrons comment trouver les coordonnées d'Express Scripts Canada plus tard dans cette vidéo. Voyons maintenant les principales raisons pour lesquelles les demandes de paiement soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées. Ceci pourrait s'appliquer à tous les services. La première raison est qu'il manque des renseignements sur le formulaire de demande de paiement. Les renseignements manquants peuvent être les suivants: la signature du fournisseur, l'adresse du fournisseur ou l'adresse du client. Pour corriger la demande de paiement, vous devez vous assurer que la signature originale du fournisseur ou un cachet portant le nom du fournisseur ainsi que l'adresse du fournisseur et celle du client figurent sur le formulaire de demande de paiement avant de l'envoyer par télécopieur ou par la poste aux fins de traitement. Vous devez soumettre de nouveau la demande de paiement par télécopieur ou par la poste une fois que vous aurez corrigé les renseignements erronés ou fourni les renseignements manquants. La deuxième raison est que certaines demandes de paiement nécessitent des documents justificatifs et des renseignements sont manquants ou ne concordent pas. Par exemple, si la demande de paiement fait l'objet d'une coordination des prestations et que la date de service indiquée dans le document d'explication des services couverts n'est pas la même que celle qui figure sur la demande de paiement. Pour corriger la demande de paiement, vous devez vous assurer que la date de service qui figure sur la demande de paiement est identique à celle qui est indiquée dans le document d'explication des services couverts. Voyons maintenant la raison pour laquelle les demandes soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées aux fournisseurs de soins dentaires. Dans cet exemple, des demandes de prédétermination ou de post-détermination ont été envoyées à Express Scripts Canada. Les demandes de prédétermination ou de post-détermination qui sont envoyées à Express Scripts Canada par erreur sont retournées au fournisseur. Ce dernier doit les soumettre de nouveau au centre de prédétermination dentaire. Pour éviter cette situation, veuillez vous assurer d'envoyer les demandes de prédétermination ou de post-détermination pour soins dentaires ou services d'orthodontie par la poste ou par télécopieur au centre de prédétermination dentaire. Les coordonnées du centre de prédétermination dentaire figurent au bas du formulaire de demande de paiement, de prédétermination et de post-détermination du programme DSSNA. Vous trouverez également les coordonnées du centre de prédétermination dentaire en cliquant sur « Nous joindre » en haut de la page. Cliquez sur le lien dans la section « Coordonnées du programme DSSNA, Service aux Autochtones Canada » en haut de la page. Voyons maintenant la raison pour laquelle les demandes de paiement pour équipements médicaux et fournitures médicales soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées au fournisseur.
Il arrive souvent que la facture de livraison n'a pas été jointe à la demande de paiement. Les factures de livraison servent de preuve de livraison de l'équipement ou des fournitures au client. Pour corriger cette situation, vous devez vous assurer que les demandes de paiement pour équipement médical et fournitures médicales sont accompagnées d'une facture de livraison qui indique clairement la date de service, la destination et le coût total. Vous pouvez également joindre à votre demande de paiement la facture de livraison sur laquelle figure la signature du client. Les demandes de paiement pour équipement médical et fournitures médicales sur lesquelles figure un code de livraison doivent être accompagnées de la facture originale. La demande de paiement doit être soumise de nouveau à Express Scripts Canada accompagnée de la facture de livraison aux fins de traitement. Voyons maintenant les raisons pour lesquelles les demandes de paiement soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées au fournisseur de services de médicaments. La première raison est que le montant réclamé sur le formulaire de demande de paiement est incorrect. La demande de paiement n'a pas été traitée parce que le montant qui figure dans le champ « Montant réclamé » ne correspond pas à la somme du coût, des honoraires professionnels et de la majoration associée au DIN ou au code d'article. Dans ce cas, vous devez soumettre de nouveau la demande de paiement par télécopieur ou par la poste une fois que vous aurez corrigé les renseignements erronés ou fourni les renseignements manquants. La deuxième raison est que les renseignements sur les parents n'ont pas été indiqués sur le formulaire de demande de paiement pour médicaments dans le cas d'une demande pour un nourrisson. Dans le cas d'une demande de paiement soumise pour un nourrisson âgé de moins de 2 ans qui n'est pas encore inscrit, les renseignements d'un parent membre des Premières Nations ou Inuit reconnus doivent figurer sur la demande de paiement. Les renseignements sur le parent doivent être ajoutés au bas de la page 2 du formulaire de demande de paiement pour médicaments. Après avoir soumis la première demande de paiement manuellement, vous pourrez soumettre les demandes subséquentes au moyen du logiciel de votre pharmacie. Vous devez soumettre de nouveau la demande de paiement par télécopieur ou par la poste une fois que vous aurez corrigé les renseignements erronés ou fourni les renseignements manquants. Vous trouverez le numéro de télécopieur et l'adresse pour soumettre les documents en cliquant sur « Nous joindre » en haut de la page, puis en faisant défiler la page jusqu'à la section « Coordonnées du programme DSSNA Express Scripts Canada ». La troisième raison pour laquelle une demande est rejetée est que la valeur dans le champ « Jour d'approvisionnement » sur le formulaire de demande de paiement pour médicaments est manquante ou erronée. Pour corriger la demande de paiement, vous devez entrer le nombre de jours d'approvisionnement indiqué sur l'ordonnance. Si la mention « Au besoin » est indiquée sur l'ordonnance, entrez une estimation du nombre de jours d'approvisionnement. Vous devez soumettre de nouveau la demande de paiement par télécopieur ou par la poste une fois que vous aurez corrigé les renseignements erronés ou fourni les renseignements manquants. Voyons maintenant la principale raison pour laquelle les demandes de paiement soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées au fournisseur de soins de la vue. Dans cet exemple, une demande d'autorisation préalable a été envoyée par erreur à Express Scripts Canada. Pour corriger la situation, vous devez soumettre de nouveau le formulaire de demande de paiement et d'autorisation préalable pour soins de la vue du programme DSSNA au bureau du programme DSSNA de votre région. Finalement, voyons la principale raison pour laquelle les demandes de paiement soumises par télécopieur ou par la poste sont retournées au fournisseur de counseling en santé mentale. Dans cet exemple, l'idée de client, le numéro de bande ou le numéro de famille ne figurent pas sur le formulaire d'autorisation préalable et de demande de paiement pour services de counseling en santé mentale du programme DSSNA. Pour corriger la situation, vous devez soumettre de nouveau à Express Scripts Canada le formulaire de demande de paiement et d'autorisation préalable pour services de counseling en santé mentale du programme des SSNA une fois que les renseignements relatifs aux clients auront été ajoutés. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Si vous avez de la difficulté à comprendre la raison pour laquelle votre demande de paiement vous a été retournée, ou si vous avez des questions sur le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA, communiquez avec le centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA au 1-888-511-4666. Vous trouverez les coordonnées du centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site web. Dans la section « Lien rapide » au bas de la page, vous n'avez qu'à cliquer sur « Nous joindre ».
Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.